Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors même Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez certainement, le temps de l'Avent, qui est un temps d'attente, de renouvellement de notre désir, durant tout le temps de l'Avent, ce n'est pas l'Évangile que nous allons suivre de manière continue, comme tout au long du temps ordinaire d'habitude, mais c'est la première lecture de l'Ancien Testament qui donne le là, qui donne le ton, en particulier le livre d'Isaïe que nous allons suivre au fur et à mesure. Et l'Évangile est choisi en fonction du livre d'Isaïe, en fonction du prophète. Et à chaque fois, dans l'Évangile, nous assistons à la manière dont Dieu accomplit la promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. Alors c'est plus ou moins facile à repérer, aujourd'hui c'est assez simple. Vous voyez, la première lecture, c'est l'annonce qu'un jour reposera sur le Messie, Messia, Messie en hébreu, ça veut dire celui qui est rempli, qui est oint de l'Esprit Saint. On a traduit Messie par Christ en grec. Et donc on annonce la venue d'un Messie, de quelqu'un qui sera rempli de l'Esprit Saint. Vous savez, donc ces 7 dons de l'Esprit, esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, de connaissance, de crainte et de piété aussi. Et cette annonce d'un futur Messie, évidemment, nous le retrouvons accompli en la personne de Jésus. Alors la liturgie aurait pu choisir d'autres passages. On aurait pu choisir le baptême de Jésus qui reçoit l'Esprit Saint. On aurait pu choisir Jésus qui manifeste la force de l'Esprit. Mais c'est ce passage étonnant où l'on reconnaît que l'Esprit Saint habite profondément en Jésus. Ce n'est plus simplement comme de le baptême, l'Esprit Saint qui vient comme de l'extérieur sur Jésus pour le recouvrir de son ombre, mais c'est l'Esprit qui habite profondément à l'intérieur de Jésus. Et dans cette scène, on voit que Jésus, tout habité de la présence de l'Esprit, exulte de joie. Vous savez que selon saint Paul, le premier fruit de l'Esprit, c'est la joie. Et la paix, la joie, la paix comme expression stable de la joie, sont les signes éloquents, évidents que l'on est habité par l'Esprit. Et il est important de s'arrêter de temps en temps pour contempler la joie qui fut celle de Jésus. Souvent, on contemple Jésus dans sa passion, Jésus qui souffre, Jésus qui est face à de nombreuses difficultés. Mais Jésus a été aussi parfois dans une grande, grande joie, et il exulte de joie comme malgré lui. Et c'est important de voir, de reconnaître à quel moment Jésus, de manière visible, puisque ses apôtres, ses disciples l'ont reconnu, à quel moment précis Jésus exulte de joie. Il exulte de joie lorsqu'il reconnaît profondément qu'il est fils du Père. Et sa joie est redoublée quand il voit que cette intimité, que ce Dieu qui n'est pas simplement un Dieu créateur, mais qui est un Père, Jésus, sa joie redouble quand il voit que c'est au plus petit que cette grâce est révélée. Ce qui fait notre paix la plus profonde, notre joie la plus profonde, en particulier en ces temps qui sont difficiles, ce n'est pas tout ce qu'on fait, ce ne sont pas tous nos succès, ce ne sont pas tout ce que nous construisons de nos propres mains. Ce qui fait notre paix, notre joie la plus profonde, c'est de nous savoir à notre juste place, qui est celle d'être des fils et des filles de Dieu. C'est cela qui est le commencement de la sagesse, reconnaître que nous ne sommes pas à nous-mêmes notre propre source, reconnaître que la sagesse, ce n'est pas nous qui nous la donnons,
que ce n'est pas nous qui décidons des critères de ce qui est bon, de ce qui est grand, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Vous vous souvenez de cette parole de saint Paul qui dit que certains, dans leur prétendue sagesse, sont devenus fous. Et aujourd'hui, autour de nous, combien de folies éclatent à nos yeux lorsque l'on perd le sens de la mesure, lorsque tout simplement nous oublions que nous sommes des créatures et des fils et des filles de Dieu. Quand nous oublions cela, c'est le préalable, c'est le b.a.-ba, alors nous tombons dans une folie, parce que la sagesse n'est plus référée à rien du tout, n'est plus mesurée par rien ni par personne. Et les hommes qui se croient sages et qui constituent des comités à n'en plus finir de grands sages ne font qu'énoncer et produire de la folie. Le retour à la vraie sagesse, c'est le retour à ce sentiment humble, simple, de nous reconnaître créatures et de nous reconnaître fils et filles de Dieu. Eh bien, demandons cette grâce de la simplicité. Dans ce monde compliqué et éprouvant, recueillons la joie, simplement pendant quelques instants, d'être fils et filles de Dieu. Cela nous a été révélé à la mesure de notre petitesse et de notre humilité.